Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous narrer une tradition formidable. Elle se trouve dans le Biharoul Anwar livre 53 chapitre 28. C'est une longue tradition que je vais vous narrer, donc je vais la diffuser en plusieurs fois, mais pour ceux qui veulent, vous pouvez la lire si vous voulez, vous savez maintenant où trouver la tradition. Écoutons ensemble. J'ai demandé à mon maître Al-Sadiq. Y a-t-il pour le commandant, l'attendu Al-Mahdi, un moment spécifique ayant été programmé pour lui, que les gens le sachent? Il dit: Allah a interdit que le moment de son apparition soit programmé pour que nos chiites le sachent. Je dis: ô mon maître. Et pourquoi est-ce ainsi? Il dit: car c'est l'heure dont Allah, exalté soit-il, a dit. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand aura-t-elle lieu? Dis: mais mon Seigneur en a la connaissance. Nul autre que lui ne peut en préciser l'heure. Elle pèsera lourdement dans les cieux et sur la terre. Et c'est l'heure dont Allah, exalté soit-il, a dit. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? Et il a dit: et auprès de lui appartient la connaissance de l'heure. Et il n'a dit qu'elle appartenait à personne. Et il a dit: attendent-ils donc seulement l'heure qui leur viendrait soudainement? Ces indications sont déjà venues. Et il dit: le temps approchait et la lune se sépara. Et il dit: et qu'est-ce qui vous ferait réaliser que peut-être l'heure est proche? Ceux qui n'y croient pas se hâtent de la porter. Et ceux qui croient en ont peur et savent que c'est la vérité. Certes, ceux qui discutent au sujet de l'heure sont dans un égarement lointain. J'ai dit: alors, quel est le sens de « se dispute » Il dit: ils disent: quand est-il né? Et qui a vu? Et où se trouve-t-il? J'ai dit: n'a-t-il pas fixé un terme pour cela? Il dit: ô Mufazal. Je ne fixerai pas de date pour cela, et il n'a pas fixé de date pour cela. Celui qui fixe une date pour notre Mahdi, a associé Allah, le Très-Haut, dans sa science, et a prétendu que son secret lui avait été révélé. Or, il n'y a pas de secret d'Allah, sauf celui qui est venu à l'esprit de ces gens-là, les pervers, les égarés loin d'Allah, les détournés des amis d'Allah. Et il n'y a pas de nouvelles d'Allah sans qu'il n'ait été spécialisé dans ces secrets, et il les possède, et plutôt Allah le leur a donné pour qu'ils soient des autorités divines sur eux. Al-Mufazal dit: ô mon maître. Comment commencera l'apparition d'Al-Mahdi et la soumission à lui? Il dit: ô Mufazal. Il apparaîtra lors des suspicions pour clarifier. Alors sa mention sera élevée, et son affaire sera révélée, et il sera appelé par son nom, son épithète et sa lignée, et la plupart de cela sera sur les bouches des ratifiants et des falsificateurs, des concordants et des adversaires, pour les obliger à discuter de sa connaissance. Ceci est basé sur ce que nous avons rapporté, et l'avons désigné, et l'avons lignagé, et l'avons nommé, et nous avons dit. Son nom est de son grand-père Rasoul Alaech, de peur que les gens ne disent: nous ne connaissons aucun nom pour lui, aucun acronyme, ni aucune lignée. Par Allah, la clarification avec lui sera achevée, ainsi qu'avec son nom et son acronyme sur leur propre langue, jusqu'à ce qu'ils se le prononcent l'un à l'autre. Tout cela est pour rendre nécessaire la dispute entre eux. Alors Allah le révélera comme son grand-père l'avait promis, dans ses propres paroles, puissant et majestueux. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité afin de la faire prévaloir sur toutes les religions, et même si les polythéistes la détestent. Al-Mufazal dit: ô mon maître. Quelle est donc l'interprétation des paroles du Très-Haut? Afin de les faire prévaloir sur toutes les religions, et même si les polythéistes les détestent. Il a déclaré: ce sont des mots de l'exalter, et de les combattre jusqu'à ce que la fitna ne se produise pas dans la religion, tout cela se trouve pour Allah. Par Allah, ô Mufazal. Les différences seraient éloignées des nations et de la religion, tout cela en serait tout comme Allah a déclaré. La religion en présence d'Allah est à l'islam. Et Allah a déclaré: et celui qui cherche à être autre que l'islam en tant que religion, il ne sera jamais accepté de lui, et dans l'au-delà, il serait des perdants. Al-Mufazal dit: j'ai dit: ô mon chef et mon maître. Et ce qui est dans ses ancêtres, Ibrahim, Noé, Moïse, Jésus et Muhammad, c'est l'islam. Il dit: oui, ô Mufazal. C'est à l'islam, pas autre chose. J'ai dit: mon maître. Peux-tu le trouver pour moi dans le livre d'Allah? Il dit: oui, du début à la fin. D'où ce verset: la religion auprès d'Allah est l'islam. Et les paroles du Très-Haut: la religion de votre père Ibrahim. Il vous a tous appelés musulmans avant vous.
Et parmi les paroles du Très-Haut dans l'histoire d'Ibrahim et d'Ismaïl. Et fais de nous des hommes soumis à toi, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et les paroles du Très-Haut dans l'histoire de Pharaon jusqu'au moment où la noyade l'atteignit, il dit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Et dans l'histoire de Suliman et de Bilki avant qu'ils ne viennent à moi en soumission. Et ces paroles, et je me soumets avec Suliman à Allah, Seigneur des mondes. Et les paroles d'Issa. Qui seront mes alliés auprès d'Allah? Les disciples dirent. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et témoignons que nous sommes soumis. Et les paroles du majestueux et du puissant et à lui se soumettent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, bon gré mal gré. Et ces paroles dans le récit de Lot. Et nous n'y avons trouvé qu'une famille de soumis. Et ces paroles dit. Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé. Et les paroles du Tout-Puissant. Étiez-vous témoins lorsque la mort fut présentée à Jacob? J'ai dit. Ô mon maître, combien y a-t-il de religions? Il a dit 4, et ce sont des lois. Al-Mufazal dit. J'ai dit. Ô mon maître. Les mages zoroastriens pourquoi ont-ils été appelés mages? Il dit. Parce qu'ils sont immergés dans l'assyrien, et qu'ils prétendent qu'Adam et Ève et qu'il leur était permis d'épouser les mères, les sœurs, les filles, les tantes maternelles, les tantes paternelles et les plus moralisatrices d'entre les femmes, et qu'il leur avait été commandé de prier le soleil quand il s'arrête dans le ciel, et qu'aucun moment n'avait été fixé pour leur salat, et plutôt c'est un mensonge fabriqué sur Allah, sur Adam et Ève. Al-Mufazal dit. Ô mon maître et mon chef. Pourquoi les gens ont-ils été appelés al-Yaoud juifs? Il dit. C'est à cause des paroles d'Allah, puissantes et majestueuses. Certes, tu nous as guidés vers toi. C'est-à-dire que nous avons été guidés vers toi. Il a dit. Les chrétiens. Il dit. À cause des paroles d'Issa. Qui seront mes alliés auprès d'Allah? Et il récita le verset jusqu'à sa fin. Ils furent nommés en Nazara à cause de l'aide qu'ils apportèrent à la religion d'Allah. Al-Mufazal dit. Ô mon maître. Pourquoi les Sabéens se sont-ils appelés Al-Sabine? Il a dit. Ils cherchaient à perturber les prophètes, les messagers, les religions et les lois. Ils ont dit. Tout ce qu'ils ont apporté est faux. Ils ont nié le Tawhid d'Allah, le Très-Haut, la prophétie des prophètes, le message des messagers et la succession des successeurs. Ainsi, ils ne sont en possession d'aucune loi, d'aucun livre, d'aucun messager et sont des perturbateurs du monde. Al-Mufazal dit. Gloire à Allah. Quelle grandeur dans la science. Il disait toujours. Oui, ô Mufazal, car transmets-le à nos fidèles chiites de peur qu'ils ne doutent de la religion. Al-Mufazal dit. Ô mon chef. À quel endroit Al-Mahdi apparaîtrait-il? Il dit point aucun œil ne le verra au moment de son apparition, à moins que tout œil ne le voie. Celui qui vous dit toute autre chose que cela, alors traitez-le de mensonge. Al-Mufazal dit. Ô mon chef. Ne sera-t-il pas vu au moment de sa venue au monde? Il dit. Oui, par Allah. Il sera vu depuis le moment où il a été béni par ses parents jusqu'à l'expiration de son père, soit 2 ans et 6 mois. Le début de sa naissance est le moment de l'aube du vendredi soir du 8e jour férié de Chaban de l'an 257, jusqu'au moment du vendredi du 8e jour férié de Rabi al-Awwal de l'an 260. Et c'est le jour de l'expiration de son père, dans la cité qui est sur les rives du Tigre. Elle sera construite par les arrogants, les tyrans qui la nomment Giafar, les égarés, ceux qu'on appelle Al-Mutawakil, et qui sont des mangeurs, qu'Allah le Très-Haut le maudisse. Et c'est la cité appelée Samara. Sa personne sera vue par les musulmans les véridiques, en l'an 260, et il ne sera pas vu par le douteur, le suspect, et il exécutera en elle ses ordres et ses interdictions, et il en disparaîtra. Il apparaîtra dans la forteresse de Sabir à côté de la ville dans le sanctuaire de son grand-père Rasulullah. Il le rencontrera là-bas, celui qu'Allah rendra heureux en le regardant. Alors il disparaîtra au dernier jour de l'année 260, de sorte qu'aucun œil ne le verra jusqu'à ce qu'il soit vu par tous et par tous les yeux. Al-Mufazal a dit. Ô mon chef. Qui s'adressera à lui et à qui s'adressera-t-il? Al-Sadiq a dit. Les anges et les musulmans des djinns s'adresseront à lui et feront sortir ses ordres et sèches interdictions à ses ceux de confiance, à ses responsables et à ses représentants, et Muhammad bin Nuzair al-Numeri s'assiera à sa porte pendant le jour de son occultation à Sabir. Le prophète apparaîtra à la Mecque, et par Allah, au Mufazal. C'est comme si je le regardais entrer à la Mecque et sur lui se trouve un manteau du prophète,
et sur sa tête un turban jaune, et dans ses jambes des babouches du prophète, et dans sa main se trouve son bâton. Il conduit des chèvres maigres devant lui jusqu'à ce qu'il arrive avec elles vers la Kaaba. Personne ne le reconnaît, et il est apparu et il est un jeune homme. Al-Mufazal dit. Ô mon chef! Reviendra-t-il jeune ou réapparaîtra-t-il encore jeune? Il dit. Gloire à Allah. Et cela peut-il être connu? Il apparaîtra comme il le désire et sous l'image qu'il désire quand lui viendra l'ordre d'Allah. Exalté soit sa gloire et majestueuse soit sa mention. Al-Mufazal dit. Ô mon chef! D'où apparaîtrait-il et comment apparaîtrait-il? Ô Mufazal! Il apparaîtra seul, et il viendra seul à la Kaaba et il cherchera seul refuge auprès de la Kaaba, et la nuit le protégera seul. Quand les yeux seront endormis et que la nuit sera au crépuscule, Jibril, Mikaël et les anges descendront vers lui en rang. Jibraël lui dira. Ô mon chef! Ta parole a été acceptée et ton ordre est permis. Il jessuiera sa main sur son visage et dira. Louange à Allah qui a fait de sa promesse une vérité envers nous et nous a fait hériter de la terre afin que nous puissions nous installer au paradis où nous le désirons. Telle est la meilleure récompense des travailleurs. Et il s'arrêtera entre Al-Rukin al-Yéméni et Al-Makam d'Ibrahim, et il fera un appel. Il dira. Aux communautés de mes capitaines et gens de mes spéciaux, et ceux qu'Allah a chéris pour mon secours avant mon apparition sur la surface de la terre. Venez à moi de bon gré. L'annonce de son appel va arriver à eux et ils seraient à leur lieu de prière et sur leur lit à l'est de la terre et de son ouest. Ils l'entendraient dans un cri à l'oreille de chaque homme. Donc, ils viendront vers lui, et cela ne les laissera pas, sauf comme le clin d'œil jusqu'à ce qu'il soit devant lui entre Al-Rukin al-Yémeni et Al-Makam d'Ibrahim. Allah, le puissant et le majestueux, commandera la lumière et elle deviendra une colonne de la terre vers le ciel. Chaque musulman sur la surface de la terre sera illuminé par elle, et la lumière entrera en lui de l'intérieur de sa maison. Les âmes des musulmans se réjouiront de cette lumière et elles ne connaîtront pas l'apparence de notre qu'un, des gens de la maison. Puis, au matin, ils se tiendront devant lui, et ils seront 313 hommes, faisant partie du nombre des compagnons du messager d'Allah le jour de Badr. Al-Mufazal dit. Ô mon maître! Ô mon chef! Alors qu'en est-il des 72 hommes, ceux qui tuaient avec Al-Hussein bin Ali? Vont-ils apparaître avec eux? Il a dit. Parmi eux, Abu Abdullah al-Hussein bin Ali apparaîtra parmi 12 000 musulmans des chiites d'Ali, et sur lui sera un turban noir. Al-Mufazal dit, ô mon chef! C'est avec d'autres que la sunna d'Alquin lui prête serment d'allégeance avant son apparition et avant son lever. Il dit. Ô Mufazal! Toute allégeance avant l'apparition d'Alquin, son allégeance est de la mécréance, de l'hypocrisie et une tromperie. Que Allah maudisse celui qui la prête et celui à qui elle est prêtée. Mes chers frères et sœurs, c'était une traduction assez difficile alors excusez-moi si ce n'est pas entièrement exact. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.